On est reconnaissant au Seigneur pour sa fidélité et on est reconnaissant aussi envers vous parce qu'on sait combien vous nous avez suivis de très près et combien vous l'avez manifesté au travers de vos témoignages et au travers de vos prières. Nous remercions le Seigneur pour vous. Quelle est belle l'Église du Seigneur. Ce matin, j'ai choisi un texte au travers duquel, bien sûr, nous allons méditer, mais aussi, vous me permettrez peut-être d'ouvrir ce matin la méditation de la parole par quelques mots de témoignage également, parce que je crois que le témoignage autour de la parole de Dieu nous édifie et nous encourage, parce que nous voyons la parole de Dieu aussi dans la pratique même de notre vie, dans le quotidien de notre vie. On voit Dieu qui agit et Dieu qui agit au travers des uns et des autres. Le passage que je vous propose de lire se trouve dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. 2 Thessaloniciens 2, versets 13 à 17. Nous lisons: « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. » Prions un instant. Chaque fois que nous ouvrons ta parole, Père Céleste, nous voulons le faire avec un grand respect parce que c'est ta parole et ta parole est la vérité. Nous voulons le faire avec respect et avec des cœurs qui soient ouverts, malléables vraiment, enseignables par ta parole. Nous sommes à ton écoute. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Chacun d'entre nous, nous connaissons, nous avons entendu certainement pas mal d'histoires autour de Winston Churchill. On raconte en tout cas que dans les dernières années de sa vie, Winston Churchill a eu à cœur de retourner visiter l'école de son enfance. Elle existait encore, c'était formidable. Alors, sa visite, bien sûr, fut préparée à l'avance, elle fut bien annoncée, et tout le monde était enthousiaste, excité à l'idée que le vieil homme d'État allait venir visiter cette école. Évidemment, vous pouvez bien le penser qu'on attendait de Winston Churchill un discours. Le grand jour arriva, Winston Churchill arriva avec les gens qui étaient avec lui, l'école était toute préparée, tout le monde était bien nerveux, il y a eu toute une organisation qui a été mise sur place, on lui a souhaité la bienvenue, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, puis est arrivé le moment où Winston Churchill devait donner son discours. Winston Churchill s'est levé et il s'est présenté derrière un pupitre qui était présent devant lui, et là il a donné son discours et ça a été certainement le plus bref discours de toute sa carrière. Voici son discours. Jamais, jamais, jamais abandonné. Il y a un autre homme aussi qui m'a beaucoup étonné, c'est un chrétien qui a vécu il y a un certain nombre d'années de cela et qui a été le président du collège de chrétiens de Wheaton aux États-Unis, dans l'Illinois. Vous avez peut-être lu certains témoignages de lui, il y en a même traduit en français dans certains livres édités par les groupes missionnaires. Son nom, c'est Raymond Edman. Et Raymond Edman, président du collège de Wheaton, s'adressait souvent aux étudiants du collège et très souvent, paraît-il, il répétait il rappelait plutôt aux étudiants ce qui suit, et c'est là aussi un discours qui était très bref, et le voici. Il disait aux étudiants, il est toujours trop tôt pour abandonner. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Voyez-vous, le passage que nous avons devant nous ce matin, on pourrait lui donner ces deux titres peut-être. D'abord, jamais, jamais abandonner. Frères et sœurs de l'église de Thessalonique, pourrait leur dire l'apôtre Paul. Car les frères et les sœurs de l'église de Thessalonique au 1er siècle, la situation n'était pas du tout facile pour eux. Si vous faites un large survol même des deux épîtres aux Thessaloniciens, vous allez vite réaliser que l'Église faisait face à des pressions, qu'il y avait des problèmes d'ordre doctrinaux, d'ordre pratique, qu'il y avait aussi des pressions très fortes qui pesaient sur l'Église et qu'ils avaient besoin d'encouragement et d'affermissement. Et l'apôtre Paul, alors, à sa façon, leur dit, eh bien, vous savez, les frères, il ne faut jamais abandonner. Ou encore, il pourrait leur dire, il est toujours trop tôt pour abandonner. C'est
Un autre titre que j'ai donné ce matin, c'est « Encouragé et affermi ». Je le disais il y a quelques instants, et nous pourrions partager tellement de témoignages sur ce qui nous est arrivé pendant les derniers mois. Ça a commencé au mois de janvier, lorsque la maman de Soula est tombée, a été ensuite hospitalisée. Soula, en catastrophe, a dû partir jusqu'en Grèce et l'accompagner finalement, et ça a été une grâce de Dieu, jusqu'au bout du chemin de sa vie, et amener sa mère, bien sûr, jusque-là. Puis ensuite, de retour, on est parti en Afrique, et là, vous savez ce qui s'est passé. Que de témoignages nous pourrions donner sur les encouragements et les affermissements que nous avons reçus pendant toute cette période. Tout à l'heure, j'évoquais cela. J'ai là avec moi 2-3 cartes que j'ai prises parmi à peu près 120 cartes qui nous sont venues du monde, un peu partout dans le monde, sans compter bien sûr, grâce à la technique d'aujourd'hui, aux courriers électroniques. Là, je n'ai pas compté combien il y en a eu, sans compter, comme je le disais tout à l'heure, les coups de téléphone et aussi les témoignages, bien sûr, physiques de personnes qui étaient auprès de nous. Même chose tellement étonnante, et là je sors peut-être un petit peu de mon propos, je ne peux pas oublier ces musulmans de la clinique où j'étais hospitalisé et qui se sont comportés avec un tact, avec un respect, et j'oserais même dire avec un amour incroyable à notre égard. Et qui ont vu quelque chose aussi certainement dans notre vie de la personne de Jésus, parce qu'un jour, le directeur de la CIM au Niger a téléphoné à la directrice de cette clinique, tous musulmans, personnel dedans, et a dit combien la mission avait beaucoup apprécié les soins qu'ils avaient apportés et toute l'humanité dont ils avaient fait preuve, et combien ils voulaient remercier la clinique pour cela. Et la directrice de la clinique a répondu « Non, c'est nous qui voulons vous remercier pour ces gens que vous nous avez envoyés. » Des musulmans qui ont dit cela. Encouragés et affermis. Le Seigneur, bien sûr, a utilisé surtout et principalement des chrétiens pour nous encourager et pour nous affermir. Mais le Seigneur sait aussi utiliser des gens qui ne sont pas chrétiens, parfois pour nous encourager et nous affermir. Et nous l'avons vu aussi. Mais comme je le disais, ce n'est pas là mon propos. Mais vous savez, Satan essaye d'ébranler l'assemblée du Seigneur, le corps de Christ, d'une manière ou d'une autre, soit au plan de l'Église, soit au plan personnel. Ici, je vois comme deux problèmes auxquels devait faire face l'Église de Thessalonique, parmi plusieurs qu'il y avait là. L'un des problèmes concernait ici, bien sûr, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, un certain nombre de discours ou de messages qui n'étaient pas dans le sens qu'ils auraient dû être. Et là, ça tourne autour d'événements supposés arriver autour de l'avènement du Seigneur et de sa seconde venue. Et l'apôtre Paul est obligé d'apporter des corrections et d'éclairer ces jeunes chrétiens au sujet de ces événements-là. Et il y a d'autres petits problèmes aussi assez importants qui sont là. Mais Satan, un des jeux de Satan, c'est de nous troubler au travers de personnes parfois qui apportent des enseignements qui ne sont pas corrects dans la parole de Dieu. Ce n'est pas nouveau. L'Église des Thessaloniques a passé par ce genre de problème. Et Satan a voulu vraiment ébranler ces jeunes chrétiens. Mais aussi, Satan essaye de nous décourager et aussi de nous ébranler dans nos vies personnelles à d'autres niveaux. Ça peut être dans le cadre de notre santé, ça peut être dans un cas émotionnel, ça peut être face à des problèmes de la vie. Et nous voyons que ce qu'il essaye de faire, c'est d'essayer de nous faire perdre notre confiance dans le Seigneur. Je suis sûr que vous comme moi, vous êtes passés par là. Vous savez, quand vous êtes allongé sur un lit pendant des semaines et des semaines et que vous voyez jour après jour, et c'était surtout le cas en Afrique, je voyais de jour en jour mes forces qui déclinaient, je croyais que jamais je repartirais de l'Afrique. Tellement j'étais devenu faible, tellement j'étais incapable de bouger, Soula était obligé de me nourrir, ce que je prenais, était obligé de m'habiller, je ne pouvais plus rien faire. Et je voyais chaque jour mes forces qui diminuaient. Vous savez, dans ce cas-là, Satan ne reste pas les bras croisés. Il a essayé de toute façon et de toute manière me décourager, et il y est arrivé plus d'une fois, je peux vous le dire, honnêtement. Mais à chaque fois, le Seigneur a placé sur mon chemin, soit au travers de Soula, soit au travers d'un frère, soit au travers d'un message, une parole d'encouragement et d'affermissement.
Et si j'avais eu le temps ce matin, j'aurais pu vous lire des dizaines de ces cartes ou de ces lettres ou rapporter ces propos de Jean, et je dirais que ça pourrait résumer ce message de ce matin. Encouragé et affermi dans la souffrance et dans l'épreuve. Ce court passage est très riche. L'apôtre Paul est toujours très riche dans sa pensée, mais j'ai voulu peut-être tirer simplement 2 ou 3 choses de ce court passage que nous avons devant nous. Et la première pensée qui m'est venue en relisant ce passage, je la tire du verset 13. Dans une autre version, je vais regarder dans la version en français courant, c'est traduit de cette manière, je lis « Nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet ». La première chose que l'on voit, c'est, dans notre langage d'aujourd'hui, on dirait « merci ». C'est un merci, un grand merci au Seigneur pour les chrétiens de l'église de Thessalonique. À 4 reprises entre 1 et 2 Thessaloniciens, d'une manière ou d'une autre, l'apôtre Paul va exprimer sa reconnaissance à l'égard de Dieu pour les chrétiens de Thessalonique. Moi, je me dis toujours, c'est tellement facile de dire merci au Seigneur quand tout va bien. C'est tellement facile de dire merci au Seigneur quand dans l'assemblée chrétienne tout va bien. C'est tellement facile de dire merci au Seigneur quand dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, tout va bien et qu'il n'y a pas de nuages, qu'il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que parfois nous pouvons y arriver et il y a d'autres fois où tout à coup on veut se sentir même culpabilisé. Combien de fois aussi j'ai rencontré des chrétiens et des chrétiennes qui se sont culpabilisés parce qu'ils ont été découragés, parce qu'ils étaient en bas spirituellement, et à chaque fois je me suis dit, mais la parole de Dieu est forte et puissante, moi je suis découragé humainement, découragé peut-être émotionnellement, découragé peut-être parce que j'ai perdu mes forces, mais c'est quand je suis faible que je suis fort par la grâce de Dieu. Nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet. Merci pour tout ce que tu as fait, dit l'apôtre Paul en substance au Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de ces chrétiens et de ces chrétiennes de cette église de Thessalonique. Merci pour ton initiative de salut, ton initiative de grâce. Il parle d'ailleurs de la grâce dans ces versets de Thessaloniciens 2. Il rappelle que Dieu les a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en vérité. Des grands mots, comme je vous le disais, c'est profond. Mais en substance, il dit merci Seigneur pour l'œuvre de salut et de sanctification que tu as fait et que tu continues de faire dans leur vie. La grâce de Dieu dans la vie de ces païens d'autrefois qui sont passés des ténèbres à la lumière. Merci Seigneur, dira-t-il aussi à 2 reprises, et dans le début de la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 1 au verset 3, et la même chose dans 2 Thessaloniciens 1, 3, il va dire tout simplement merci au Seigneur pour la foi de ces chrétiens, pour l'amour de ces chrétiens, pour l'espérance de ces chrétiens aussi. Merci aussi Seigneur pour ta fidélité, dit-il dans 2 Thessaloniciens 3, 4, ou encore, écrivant aux Corinthiens, il dira la même chose, le Seigneur est fidèle et ce qu'il a commencé dans votre vie, il va la continuer, il va aller jusqu'au bout avec cela. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9, merci. Réfléchissant un tout petit peu encore à cela, je me disais combien on peut être étonné par les attitudes et par les paroles de l'apôtre Paul. Elles sont si édifiantes. Réfléchissons encore un instant à ce qu'a été sa vie, les responsabilités qui ont été celles de ce chrétien dans les églises, dans l'œuvre missionnaire de son temps. Il avait beaucoup de charges et c'était très lourd dans sa vie. Il y a peut-être quelque chose qui résumerait un petit peu ce qu'il a un peu vécu, qu'on peut lire dans 2 Corinthiens au chapitre 11, donc Corinthiens au chapitre 11 et au verset 28, lorsqu'il apporte tout un témoignage qui tourne autour des souffrances qu'il a pu endurer dans sa vie, et bien sûr dans le cadre de son ministère. Au verset 28, il dit « Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Et là, il dit au verset 29, « Qui est faible que je ne sois faible, qui vient à tomber que je ne brûle, etc. » Et combien nous voyons qu'il pouvait se glorifier en Dieu dans sa faiblesse. Extraordinaire témoignage, n'est-ce pas, que celle de cet homme affermi et encouragé dans la foi. On peut dire que, d'une certaine manière, l'apôtre Paul n'est jamais allé au bout de pouvoir dire « Eh bien, j'abandonne ». Il a certainement été pressé
parfois tellement découragé, mais le Seigneur l'a fortifié et l'a encouragé. Il a toujours cru dans le Seigneur et il a toujours cru dans l'Église du Seigneur, quelles qu'aient été ses faiblesses. Je disais tout à l'heure combien parfois nous trouvons difficile de dire merci au Seigneur. Parce que peut-être je vis une épreuve personnelle, peut-être parce que je sais que dans l'église locale, dans l'assemblée, il pourrait y avoir un certain problème. Peut-être parce que je pourrais avoir une relation difficile avec un frère ou avec une sœur. Et je pourrais ajouter d'autres choses encore à la liste. Mais à nouveau, cette parole de ce frère, Raymond Henman, revient à mon esprit. Mes frères et mes sœurs, il est toujours trop tôt pour abandonner de remercier le Seigneur pour les autres. Et c'est pourtant pas toujours facile. Mais il est toujours trop tôt pour abandonner. Il y a toujours dans la vie de l'autre une occasion de pouvoir dire merci au Seigneur. La deuxième pensée qui m'est venue en relisant ce texte rapidement, c'est avec le verset 15, lorsqu'il dit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Je crois que je ne vous apprends rien en vous rappelant combien l'apôtre Paul avait à cœur les assemblées, les églises. Combien aussi l'enseignement que nous trouvons dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans les lettres de Paul, de Jean et de Pierre, sont là pour encourager les chrétiens à se fortifier, à rester fidèles, à rester fermes, à être affermis dans le Seigneur, à persévérer dans le Seigneur. L'apôtre avait un grand fardeau pour les églises et pour leur vie spirituelle. Il y a deux verbes ici qui soulignent bien cela. Non seulement l'apôtre leur a apporté la parole, mais maintenant il les encourage, il les exhorte. Et il y a deux verbes qui sont utilisés, à demeurer et à retenir. Nous ne devons pas être de ces auditeurs oublieux, nous dira le Nouveau Testament. Mais nous devons vraiment garder la parole de Dieu que nous avons entendue, la retenir telle qu'elle nous a été donnée dans la fidélité de l'Évangile et la vivre. Nous avons besoin d'enseignement, nous avons besoin d'exhortation, nous avons besoin d'encouragement, nous avons besoin d'affermissement dans le Seigneur. Et nous avons sa parole. Et nous avons aussi les paroles d'encouragement, de consolation et d'affermissement que nous pouvons aussi nous communiquer les uns aux autres. Quelqu'un a dit que nous sommes entourés de personnes qui ont besoin d'encouragement. Vous allez me dire, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Et cette personne a ajouté, a identifié un peu quelques catégories de ces personnes. Elle a dit notre famille, nos amis, nos ennemis. Est-ce possible? Mais oui. Nos ennemis, les serviteurs de l'Évangile aussi. La Bible nous rappelle souvent que notre premier ministère doit être celui de l'encouragement les uns envers les autres. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure dans notre propre témoignage, combien nous l'avons vécu pendant tous ces derniers mois. Vous nous avez encouragés, au travers de vos prières, au travers de vos messages par le téléphone aussi. D'autres aussi nous ont encouragés, nous ont téléphoné. On a un frère en Grèce, à Thessalonique, qui a appelé je ne sais pas combien de fois. Il faut dire qu'il est directeur de la clinique chrétienne qu'il y a à Thessalonique. Il voulait absolument qu'on aille se faire soigner là-bas. Il a dit, venez, vous occupez pas, on paye tout, on se charge de tout. Mais c'était tellement compliqué parce que moi j'étais sur une civière pour rentrer, vous pouvez imaginer. Alors on n'est pas allé, mais cet homme était très concerné. C'est un docteur et aussi un frère. C'est en même temps lui un des responsables de l'Assemblée de Thessalonique. Et il savait donc de quoi il parlait, il a beaucoup voyagé dans le monde, il nous a beaucoup à cœur, ainsi que l'Assemblée, et il voulait tout faire, essayer tout, et ils nous ont beaucoup encouragés par ce moyen aussi. Mais là j'ai quelques cartes, et j'aimerais simplement citer 2 ou 3 choses que je relève. Ici j'ai une carte de la Suisse, d'un frère et d'une sœur de Suisse, les Geyser, je ne sais pas si vous les avez connus, Willy Geyser, ils étaient là pendant plusieurs années au Québec, dans un ministère d'évangéliste avec Jan Stim, et Willy et Suzanne nous ont écrit bien sûr une carte, on est restés au travers des années en contact les uns avec les autres. Voici ce qu'ils écrivent, je prends un extrait. Les épreuves ne manquent pas. Heureusement que Dieu nous invite à croire dans ses promesses. Et la promesse qu'ils nous ont donnée, prenez courage. Et je vous assure que quand ça arrive, à certains moments, vraiment, c'est le message qu'on a besoin. J'ai là une autre carte que je peux lire aussi, c'est quelqu'un de l'Assemblée de Sainte-Rose où nous allons, qui
une sœur qui a écrit aussi en disant « Dieu a un plan extraordinaire pour chacun d'entre nous. Parfois, pour le réaliser, ce plan, nous devons passer un séjour cloué sur place. On n'a pas le choix et il faut se tourner vers lui. Il veut évidemment votre attention. Je prie que le nom de Dieu soit glorifié dans votre vie. » Quel encouragement aussi. Une autre carte que j'ai devant moi aussi, il ne vous oubliera jamais. Le Seigneur ne vous oubliera jamais. C'est un peu extrait d'Hébreu. Et là, la personne a écrit, c'est un grec, que le Seigneur soit une source sans fin de consolation et d'espérance. Nos prières sont avec vous, notre amour en Christ. Et je pourrais, comme je le disais, en lire d'autres. Mais j'ai voulu choisir simplement 2 ou 3 cartes pour souligner, pour illustrer ce rôle et cette responsabilité qui est la nôtre. Car pour demeurer ferme, nous devons retenir les instructions que le Seigneur donne et confie à des frères et à des sœurs. Tenez, juste dernièrement, on a reçu une lettre, j'aurais dû l'emmener avec moi pour vous en lire un extrait, d'un pasteur nigérien que j'ai eu comme élève à l'école biblique à Niamey. C'est un homme de la tribu qui s'est converti assez tard de l'islam, lui et sa femme. On n'est même pas trop sûr que sa femme était chrétienne au début qu'ils étaient à l'école biblique, elle ne suivait pas les cours, mais d'après ce que Soula a pu voir avec elle et Lucia aussi qui lui apprenait le français, au début elle n'était pas chrétienne, elle est finalement devenue chrétienne. Parfois vous avez des choses un peu particulières. Lui était un chrétien, mais un homme difficile, un homme qui s'était converti sur le tard, un homme qui avait un esprit, je crois par sa tribu, c'était un homme très dur, je dirais, et toute une relation s'est établie de communion avec lui. On a pu les aider tous les deux. Ensuite, ils ont été envoyés bien loin de la capitale, à plus de 1500 km, près du lac Tchad. Et là, ils ont servi le Seigneur dans une petite église sur les bords du lac Tchad. Par la suite, ils ont été ramenés par le bureau des églises pour le secrétariat des églises. Et on a continué de garder un contact avec lui. Mais figurez-vous que cet homme, qui a été un de mes élèves, a écrit en s'excusant parce qu'il allait m'exhorter. L'Africain, n'est-ce pas? En plus, pour eux, comme on dit là-bas, je suis le vieux, n'est-ce pas? Avec mes cheveux blancs, il y a tous les protocoles, n'est-ce pas? Et les choses comme ça. Pour lui, c'était difficile, mais j'étais tellement heureux qu'il ait été courageux de le faire. Et je vous assure que la lettre qu'il a écrite, vraiment, était celle d'un frère qui exhortait et encourageait un autre frère qui est passé par des moments difficiles. Je trouvais ça formidable. C'est une très belle lettre, surtout quand on la replace dans le contexte africain, ça prend aussi encore tout un relief particulier. Il est toujours trop tôt pour abandonner, d'encourager et d'affermir les autres. On ne sait jamais ce que cela va produire tôt ou tard dans la vie et dans le cœur de quelqu'un. Ma dernière pensée, c'est que notre Seigneur nous a donné par sa grâce un encouragement éternel. Vous avez cette belle réflexion qui commence du verset 16 et qui va jusqu'au verset 17. Je lis simplement la dernière partie. Que le Seigneur console vos cœurs, je dirais, et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Mais que le Seigneur console, encourage littéralement vos cœurs et vous affermisse. Le Seigneur va nous rejoindre au travers de sa parole. Le Seigneur va nous rejoindre au travers de sa parole qui rejoint un frère et une sœur qui va vous rejoindre et me rejoindre pour me consoler, pour m'encourager, pour m'affermir. Et c'est la même chose pour vous. C'est pour ça que je dis qu'elle est belle, l'Église du Seigneur, malgré tous ses défauts. J'ai dit à des frères là-bas, lorsqu'on parlait, parce que les églises du Niger avaient passé par des moments difficiles, souvenez, on en avait parlé, on vous avait demandé de prier pour cela, et cette année on a vu qu'il y avait vraiment des progrès, qu'il y avait des choses qui s'étaient mises en place dans le cœur de ces frères et de ces sœurs. Et là, cette année, quand je pensais et que j'ai vu autour de mon lit de malade des hommes qui autrefois ne s'entendaient pas ensemble, vraiment, ensemble pour prier, j'ai dit vraiment, qu'elle est belle, l'Église du Seigneur. Et j'ai dit un jour à des frères, quels que soient les problèmes de l'Église, nous ne devrions jamais la critiquer. Parce que même si parfois elle est défigurée par nos péchés, par nos mésententes et par tout ce que l'on peut trouver, elle reste l'Église du Seigneur. Et on ne peut pas critiquer l'Église du Seigneur.
nous devons la porter devant le Seigneur lorsque l'Église, elle est malade et lorsqu'elle est souffrante. C'est la même chose quand nous, on est dans ce cas-là, au plan personnel, soit au plan physique, bien sûr, soit au plan moral, soit au plan spirituel. Vous avez ici deux versets, les versets 16 et 17, qui nous donnent des belles vérités à nouveau, qui sont toutes simples et qui nous rejoignent lorsque nous courons le risque du découragement. Dieu est le Dieu qui accorde, dit la version en français courant que j'ai prise là également, Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3, ou encore nous recevons un grand réconfort par le Christ Jésus, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 5. J'aimerais rappeler simplement ceci, c'est que Jésus est le grand et le parfait consolateur. Il est celui qui sait le mieux nous encourager. Il est celui qui sait comment il peut m'encourager et vous encourager. Et cela nous rappelle quelles sont les bases et les fondements de cela même dans ce court passage que nous avons devant nous. J'en retire encore 2 mots, et ces 2 mots sont tellement forts à cause de son amour et de sa grâce. Et l'on pourrait ajouter, parce qu'on y parle de l'Évangile, à cause de la croix et de la résurrection de Jésus. Chrétien a dit, la vie chrétienne, c'est une course d'endurance. Les chrétiens ont besoin d'encouragement. Est-ce que vous avez encouragé quelqu'un aujourd'hui? Parfois, une parole d'encouragement peut faire toute la différence pour quelqu'un entre abandonner et persévérer. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Dieu saura toujours nous rejoindre quelque part au travers de sa parole, au travers de la parole, de l'attitude ou du geste d'un frère ou d'une sœur. Vous connaissez comme moi, bien sûr, les Lamentations de Jérémie au chapitre 3, les versets 22 et suivants, vous les connaissez peut-être même par cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Toujours trop tôt. Jamais, jamais, jamais abandonner. Je terminerai avec cette citation de M. Barclay, qui est un théologien vraiment évangélique, et qui a écrit des commentaires, et là, dans un de ses commentaires sur l'Épître aux Hébreux, il dit ceci, et j'aimerais le citer, un des plus grands devoirs humains, c'est le devoir d'encourager. C'est facile de jeter de l'eau froide sur l'enthousiasme des autres. C'est facile de décourager les autres, ajoute-t-il. Le monde est plein de gens qui découragent les autres. Nous avons un devoir chrétien, et ce devoir chrétien est celui de nous encourager les uns les autres. Souvent un mot de reconnaissance, souvent un mot de remerciement ou d'appréciation ou d'affection à garder un homme, une femme sur ses pieds. Encouragés et affermis. Soula et moi, nous avons été encouragés et affermis au travers de ces épreuves. Et notre prière, c'est que vous soyez vous-même encouragés et affermis dans votre vie de chaque jour, que ce soit l'épreuve ou pas l'épreuve. Mais nous avons un grand Dieu capable de nous encourager, et ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart du temps, le Seigneur nous encourage au travers d'un autre, d'un frère et d'une sœur. Il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner d'encourager avec amour et avec la grâce de Dieu un frère et une sœur. Prions. Notre Père Céleste, comme il est merveilleux de pouvoir se visiter, se rencontrer, se retrouver, et de pouvoir t'exprimer notre reconnaissance pour ta parole qui nous encourage, qui nous console, qui nous relève, qui nous restaure, et qui fait tant d'autres miracles dans nos vies. Combien je veux te remercier pour mes frères et pour mes sœurs ici de l'Assemblée, et combien je te demande, Père Céleste, de les bénir ce matin, de les encourager et de les affermir par ton amour et par ta grâce. Dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, crucifié et ressuscité des morts, vivant au siècle des siècles. Amen.